Bon, bon. Tout le monde connaît la colonisation française, et qu'est-ce qu'elle a fait sur le peuple algérien, et comment, les Algériens ont réussi à regagner leur liberté. Et bah, grâce aux martyrs qui ont consacré toute leur vie et toute leur existence pour défendre ce pays et leur patrie. Et parmi eux, il y a les combattants, il y a les politiciens. Et aujourd'hui, je vais vous parler du petit-fils de l'Émir Abdelkader. Je veux bien sûr parler de l'Émir Khaled. Bon, l'Émir Khaled est né le 20 février 1875 à Damas, en Syrie. Parce que là-bas, l'Émir Abdelkader a été exilé par les Français. Bon, l'Émir Khaled resta à Damas pendant 17 ans. Il a passé bien sûr toute son enfance, jusqu'à être envoyé étudier en France, au lycée Louis le Grand. Puis il est allé à l'école militaire, le Saint-Cyr, où il n'a pas fini ses études encore parce qu'il est allé voir d'abord son père malade à Alger. Mais bien sûr, il a repris ses études en 1896 et obtiendra le grade de sous-lieutenant en 1897. Et bien sûr, vous avez compris, être sous-lieutenant dans l'armée française, ça veut dire être envoyé dans plusieurs missions. Comme être envoyé comme sous-lieutenant au régiment des Saphirs des Médas, puis 5e chasseur d'Afrique à Mustapha Alger, où il y restera 7 ans jusqu'en 1904. Sa requête d'intégrer le régiment a été acceptée en 1907. Il participa à la campagne de pacification contre les rebelles marocains. Il démissionne de l'armée française en 1910 à 35 ans suite à de nombreux conflits avec les autorités françaises, mais reviendra durant la Première Guerre mondiale comme capitaine du régiment Saphir auxilié algérien commandé par le colonel John Chai. Je suis juste ici pour dire que c'est pas John Chai, mais c'est du John Chai. Voilà. Bon, la plupart d'entre vous connaissent l'Émir Khaled comme étant un politicien, comme la lettre qu'il a adressée au président Thomas Wilson, qui était le président des États-Unis dans ce temps-là. Bien sûr, l'idée derrière la lettre qu'il a adressée à Thomas Wilson, c'est pour mettre la pression sur la France, la même année où il a pris sa retraite, qui démontre sa détermination à expulser les colons français. Bien qu'on puisse citer pendant des heures les exploits qu'il a commis, comme la lettre qu'il a adressée en tant que représentant de l'Algérie musulmane, avant de s'exiler en Syrie, là où il meurt le 12 juin 1936, à Damas, là où il a commencé et là où il a terminé. Voilà le projet, voici les personnes qui m'ont aidé sur ce projet. Merci de votre écoute.